Cette histoire s'intitule « Panique au Nouvel An ». La veille du Nouvel An, Eva Jane était venue faire dodo chez Parrain. On avait mangé des sushis et du gâteau. De bons sushis faits maison par Parrain. Il y en avait au saumon, aux carottes et à l'avocat. C'était délicieux. Et comme c'était délicieux, on en avait mangé beaucoup trop. Gavé, on avait eu envie d'aller dormir tôt. Ça tombait bien pour Gromulus, puisque ça lui donnait une bonne occasion d'aller voir le feu d'artifice. À peine Parrain et Eva Jane endormis, Gromulus se détacha doucement de sa feuille de papier, avec un son doux, comme un petit souffle de vent. Puis il se glissa par la porte-fenêtre entr'ouverte et grimpa dans le ciel nocturne. La soirée étant déjà bien avancée, il n'allait pas falloir attendre longtemps pour voir le feu d'artifice. Afin de ne pas être repéré, Gromulus décida de s'étendre très très fort, d'un bout à l'autre de l'horizon. Comme ça, les gens ne verraient ni ses yeux multiples, ni ses nombreuses pinces et tentacules, ni même ses trous noirs et rouges menant à d'autres dimensions. Et dans cette atmosphère de fête, s'ils les apercevaient un peu, les confondant avec les nuages, ils en riraient et se diraient les uns aux autres « Tiens, tu as vu, ce nuage ressemble à une pince de homard et celui-là a des tentacules de pieuvre. » Minuit moins 5, ça allait commencer. De ses 1000 yeux grands ouverts, y compris le 529e qui louche, Gromulus attendait avec impatience les premières gerbes de couleur du feu d'artifice. Minuit moins 1, on y était. Minuit, poum, pouf, paf, boum, ça pétait de partout. Comme Gromulus couvrait tout le ciel, parfois, l'une ou l'autre fusée entrait dans un des trous noirs ou rouges et disparaissait dans la dimension correspondante, la dimension noire ou la dimension rouge. Elle finissait par y exploser, et cela lui causait toutes sortes de chatouillis dans le ventre. Il manquait à chaque fois de se tordre de rire. Gromulus s'inquiéta un peu. Si elles devenaient trop nombreuses, ces disparitions de fusées n'allaient-elles pas attirer l'attention sur lui et le faire remarquer ? Plus inquiétant encore, les autres fusées, celles qui éclataient dans le ciel, projetaient des ombres qui, de temps à autre, révélaient une partie de ses formes, ici une pince, là un tentacule, et là encore une de ses têtes. « Zut !» se dit-il, « quelqu'un va finir par me voir. » Gromulus, se souvenant du temps où les humains lui tiraient dessus, prit peur. Mais que faire ? S'il bougeait, il révélerait encore plus ses formes aux yeux des très nombreuses personnes rassemblées. Mais il fallait pourtant bien qu'il tente quelque chose, et vite. Il venait juste d'y penser, et cette pensée le glaçait. La porte-fenêtre était entr'ouverte. Et avec tous ces bruits de pétards et de fusées, Parrain et Eva Jane allaient sûrement finir par se réveiller. Ils allaient se retourner vers le mur et voir que Gromulus n'était plus sur sa feuille de papier. Il était maintenant clairement terrorisé. Il fallait rentrer et regagner la feuille de papier au plus vite. Mais comment faire pour minimiser les risques ? Il décida de monter très haut dans l'atmosphère, tout en s'agrandissant progressivement, afin de devenir encore plus transparent. Puis, arrivé entre la Terre et la Lune, il rétrécit brusquement, devint petit, tout petit, plus petit qu'une main ouverte. Ainsi miniaturisé, il plongea de tout là-haut vers la maison de Parrain, aussi rapide qu'un éclair. Il était passé minuit et demi lorsque Gromulus atteignit la maison de Parrain. Il n'était plus qu'à quelques mètres du balcon lorsqu'il se rendit compte que Parrain et Eva Jane étaient debout, devant la fenêtre, regardant le ciel. « Ont-ils vu que j'étais parti ?» se demanda Gromulus. « Me cherchent-ils parmi les étoiles ? Ma couverture est fichue, paniqua-t-il. Je vais devoir expliquer que je suis un vrai monstre en 2 dimensions et pas juste un dessin d'enfant sur une feuille de papier. » Mais Parrain et Eva Jane n'avaient pas l'air inquiets, ni effrayés. Ils ne cherchaient pas autour d'eux, comme s'ils voulaient trouver quelque chose. Ils regardaient toujours le ciel, l'air content et joyeux. Peut-être n'ont-ils encore rien remarqué et admirent-ils juste la fin du feu d'artifice, se rassura le monstre. Je vais en profiter pour rentrer discrètement et regagner ma feuille de papier. Un petit « Plus tard, il était à l'intérieur. Un autre « Le voilà de retour sur sa feuille. « Ouf, en voilà des émotions, dit Gromulus. C'est décidé, je ne sors plus les nuits de feu d'artifice. »